ingrédients, c'est des années. Il faut des années. Là, on joue une équipe qui, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, si l'Algérie fait 8e ou quart de finale de Coupe du Monde, personne ne sera surpris. C'est une équipe de ce calibre-là. Et l'équipe qu'on a jouée là, c'est-à-dire que j'ai dit à Jamel Belmadi, merci de nous avoir respectés. Il n'y a pas d'équipe B ou de quoi que ce soit. Donc c'est là aussi où c'est intéressant pour nos joueurs, c'est qu'ils ont joué ce qu'ils pourront et ce qu'ils peuvent pour l'instant pas jouer. Des joueurs de voilà, là ils ont joué de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga, et pour moi un potentiel quart de finaliste Coupe du Monde, voire plus. On ne sera pas surpris. Donc là, l'écart, il est énorme, énorme. Donc, mais vous êtes dans des projets, vous avez combien d'académies, combien de centres de formation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans toutes les CAN U17, U20, nous ça n'a jamais été le cas. Notre premier centre de formation fédéral va ouvrir à la fin de l'année, donc l'écart il est immense. Donc ce qu'il faut, c'est des années, voilà, et sur les futures générations. Et cette génération-là, il faut qu'elle serre les dents, malheureusement, elle apprenne vite, parce que voilà, ça fait des dégâts mentaux. Maintenant, si votre réponse, puisqu'elle est jointe à ma présence et mes ambitions à moi, donc là, c'est du court terme. À court terme, les objectifs qu'on peut se fixer à Djibouti, c'est le CHAN. Ça, c'est quelque chose de concret. Et après, une CAN, pas avant 4-5 ans, quoi. Voilà, ça c'est... D'abord, il faut qu'on arrive à exporter des joueurs du championnat djiboutien, parce que la réalité, c'est que là, vous avez 90% de joueurs qui jouent dans le championnat djiboutien, donc ils ont des contrôles qu'ils n'ont jamais vus, des enchaînements qu'ils n'ont jamais vus, des centres, des renversements, des tirs, des enchaînements contrôle-frappe qu'ils n'ont jamais vus. C'est ça, en fait. Donc là, ils découvrent certains gestes techniques, et c'est ça la réalité. Donc des fois on surperforme et là on a sous-performé. J'avais dit que pour qu'on fasse quelque chose, il faudrait que l'Algérie soit très mauvaise et nous excellents, et en fait on a été très mauvais et ils ont été excellents. Donc, c'est bon. Après ce qu'il faut aussi, c'est il y a un gros travail sur la mentalité, parce que quand il arrive aux oreilles de joueurs de l'équipe que c'est mieux de faire forfait plutôt que de jouer, je ne sais pas dans quel pays on peut entendre ça, mais moi, quand j'apprends ça, je suis un peu énervé, j'ai envie de m'armer. Pardon? Moi, je sais d'où ça vient, mais là, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, quand ça vient perturber ma préparation pour l'équipe, là, c'est grave, parce qu'après, on a des joueurs qui se regardent, et parce qu'on a des joueurs inexpérimentés qui se disent « Ah bon, c'est mieux de faire forfait ». Donc voilà, par exemple, ça c'est quelque chose, il faut arrêter avec ça. Il faut jouer les matchs, quitte à perdre. Là, il faut l'encaisser, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir honte. Je pense que ici, en Algérie, personne ne se moque de nous, tout le monde nous respecte, tout le monde a conscience de l'écart. Mais malheureusement, parfois, dans l'entourage des joueurs, on leur sort des choses qui leur font très mal. Or là, moi, je ne vais pas les accabler, il n'y a pas à les accabler. Voilà. Ça, par exemple, à court terme, c'est quelque chose qu'il faut changer. Ça ne vous concerne pas à vous, mais c'est un message que je devais faire passer.